concernant la manière de se tenir pendant la prière. Est-ce qu'on a le droit d'avoir les pieds découverts, les mains découvertes, les bras? Alors, il paraît qu'il y a une photo de l'émir de Qatar qui a croisé Donald Trump et qui était en mule, qui avait les pieds découverts. Alors, généralement, on a pour règle qu'il faut se tenir pendant la Hamida vêtu comme on l'aurait été si on se tenait devant un roi. Keromed lifne meler. Car en effet, à chaque fois qu'on fait la tfila, on doit prendre conscience. Lifne shata mitpalel, da lifne mi ata omed, lifne melech malchei hamelachim, akadosh baruch hu. Prends conscience devant qui tu te tiens maintenant, devant le roi des rois, le Saint béni soit-il. Donc, si devant un roi humain, on ne se serait pas permis de se tenir dans une certaine tenue vestimentaire, a fortiori devant Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. Ça, c'est de manière générale, la règle est que tout dépend du minhag hamakom. C'est-à-dire que ceux qui habitent au Qatar et qui font la Hamida, alors ils peuvent se tenir en mule. Tu vois que même devant le président de la grande puissance mondiale, il n'était pas gêné d'être en mule, les pieds découverts, même sans chaussettes. C'est ça le... Hein? Oui, l'émir du Qatar, il n'avait pas de chaussettes. Alors, ce qui veut dire que c'est pas gênant. Et en effet, dans les pays du Maghreb, très souvent, même le Hida carrément disait que les gens, avant de rentrer à la synagogue, ils retiraient leurs mules parce que devant des gens importants, il fallait retirer les chaussures. Un petit peu, ça rappelle un petit peu comme ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu quand il s'est révélé à lui dans le buisson ardent. Il lui a dit Shal na'alecha me'al raglecha ki hamakom asher ata omed alav admat kodesh hu. Donc retire tes chaussures. Les Kohanim dans le Beth Amikdash, ils étaient sans chaussures. Alors, en effet, si on est dans une région où c'est le minhag hamakom, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais quand on est dans le monde européen, le monde occidental, où jamais on ne se met sans chaussettes ou sans chaussures dans un endroit important, par exemple, on va aller au mariage, on va aller dans un rendez-vous important, on ne vient pas sans chaussures et chaussettes, on ne vient pas en mule, c'est-à-dire les pieds découverts. Quand je dis de mur, ça veut dire des sandales, je me suis mal exprimé. Des sandales où les pieds sont découverts, alors dans un endroit pareil, même si on fait la tefila chez soi à la maison, beyahid, eh bien il faut se couvrir les pieds. En tout cas, un shaliach tzibour, pour le shaliach tzibour, je vous lis le Shulchan Aruch, Siman Nun Gimel, le Siman Nun Gimel, Saif Yud Gimel. Là, il nous parle du shaliach tzibour, celui qui est envers l'ifne à Teva. Il dit Poheyach. C'est quoi Poheyach? Humi shebigdo karua uzro'otav megulim lo yered l'ifne à Teva. C'est celui qui a les bras découverts, alors il ne doit pas être shaliach tzibour. Alors maintenant, il y a ceux qui expliquent, le Mishnah Berurah dit que même c'est uniquement si même les épaules sont découvertes. Mais le Rav David Yosef, dans le Halacha Berurah, il dit que c'est quand on a, comment on appelle ça, les bras qui sont découverts au-dessus du coude. À ce moment-là, il faut mettre quelque chose pour se couvrir les bras, pour être shaliach tzibour. Donc voilà. C'est-à-dire que quand on est seul, on peut faire la tfila même avec les bras découverts, mais quand on est shaliach tzibour, c'est là qu'il faut se découvrir. Je termine en disant Mi shelovesh mirnasaim ketzarim, ceux qui mettent des shorts,
וירחב שוקיו מגולים, אינו רשאי לעבור לפני התפילה להיות שליח ציבור. ואם דרך בני המקום ללכת כך בפני גדולים, mais si le minhag amakom, comme dans les pays chauds, c'est comme ça qu'on se tient même devant des gens importants, comme les bnei המושבים, אף על פי שאינו רשאי להיות שליח ציבור, מכל מקום רשאי מעיקר הדין להתפלל לעצמו כשלובש מכנסיים קצרים, ובלבד שיזהר ליטול ידיו קודם התפילה ולא ייגע ברגליו בזמן התפילה. C'est-à-dire qu'il aurait le droit de faire la tfila biyahid dans un kibbutz, dans un moshav où tout le monde s'habille comme ça, mais pas être chazan. Pour être shaliach tzibour, il faudra se couvrir les jambes pour pouvoir faire la tfila. Bruchim tiyu.